Dieu n'est pas seulement le très haut, il est aussi le très bas. Il n'est pas seulement le très grand, il est aussi le très petit, le tout proche, le tout humble, quelqu'un qui n'a rien d'autre à offrir que lui-même. Le Noël de 1223, François d'Assise est revenu de Terre Sainte avec cette idée qu'on pouvait célébrer la naissance de Jésus en d'autres temps et en d'autres lieux qu'à Bethléem. Ça se passait à Greccio, à flanc de colline. Voici qu'on organise le tout dans une caverne avec le foin, les animaux, la mangeoire, les personnages en vrai, en nature et tout ça. Donc on rassemble les frères des 4 couvents, on rassemble la population, tout le monde arrive avec des chandelles, des lampions, etc. Et voici qu'on monte, parce que c'est très abrupt, on monte dans la colline jusqu'à cette jolie grotte à Greccio pour reconstituer véritablement la scène d'origine. C'est surtout l'enthousiasme de François qui a marqué les consciences. Donc, il va surtout souligner le fait que Dieu, le Créateur de toutes choses, que même la création tout entière ne peut contenir, voici qu'il choisit de se faire tout petit, tout humble, entièrement à notre merci, fragile et humble. La façon dont François comprenait Dieu, c'est qu'il comprend sa grandeur, sa majesté, sa toute-puissance, ce qu'on appelait l'omniscience, le fait qu'il connaissait tout, puis etc. Ça, il comprend ce langage-là. Mais ce qu'il constate surtout, c'est que Dieu, s'il est ça, disons, naturellement, par nature, il choisit autre chose par amour. Dieu, par amour, se fait petit, devient petit, choisit une voie d'humilité dans son Fils. Et non seulement l'incarnation est une voie d'humilité, mais pour lui, ce qu'il frappe, c'est que dans l'humanité, il choisit aussi la petitesse. Il choisit l'humilité, la pauvreté, la simplicité comme lieu d'incarnation et comme mode de vie. Parce que pour François, il y a une unité très, très profonde entre la crèche, l'Eucharistie, le type de mort que Jésus va vivre, mais aussi tout le ministère public où il est rassemblé, ses disciples sont autour de lui. Il choisit un mode de vie qui est dépouillé, qui est, on va dire, itinérant. Mais attention, l'itinérance chez l'être humain. Donc Dieu vient chez nous, c'est lui qui franchit la distance entre lui et nous. Ce n'est pas nous qui avons à nous élever, à le chercher, nous avons plutôt à apprendre à l'accueillir. Ce qui veut dire que la spiritualité de la crèche, c'est ça. C'est apprendre à accueillir un Dieu qui se fait petit, qui se fait pauvre par amour. Et que c'est ça la vraie grandeur de Dieu, mais c'est aussi ça la vraie grandeur de l'homme ou de la femme qui suit le Christ. Il choisit une voie de simplicité, d'humilité, de proximité avec les pauvres et les petits, parce que c'était pas la fête, je dirais, des grandes orgues et des trompettes. C'était la fête à Greccio des instruments populaires, des flûtes populaires, des tambours populaires et des voix. Il n'y a rien qui est immense, sinon la voûte céleste, sinon la création tout entière qui à ce moment-là devient la cathédrale où Dieu se manifeste dans son humilité. L'une des clés de Noël, c'est le fait que nous sommes appelés à nous rapprocher aussi des plus petits, des gens qu'on aurait tendance à écarter ou à mépriser. Voici que c'est le temps de redécouvrir la perle précieuse que sont les gens plus petits et que Dieu se manifeste là, en ce monde, de façon prioritaire.
le chrétien qui a vraiment accueilli Dieu dans sa grandeur, dans sa beauté, dans sa splendeur, qui vit de cette vie-là, il se comporte comme ça dans le monde. Ce Dieu immense, créateur de toutes choses, qui se fait tout petit, on a déjà accès à cette grandeur-là. Donc, on l'accueille et on la redonne. Donc, ça veut dire que, au fond, notre œuvre, notre travail, c'est de redonner humblement Dieu à ce monde qui, lui, est grand, lui est beau, lui est lumineux, et on devient à ce moment-là ses collaborateurs. On devient les collaborateurs d'une œuvre éternelle, mais qui s'enracine dans quelque chose de très simple, de très humble, et qui peut être très quotidien, mais il n'est pas moins grand.